Bonsoir, monsieur, bonsoir à tous. Bienvenue en Australie. Oh, c'est la tempête dedans. C'est la tempête. Bienvenue en Australie pour un retour Jean Libre. Vous savez quoi, j'ai fait une première diffusion, mais j'avais raté le bouton. Du coup, j'ai parlé dans le vide pendant 30 secondes. Vous êtes toujours là? Jean Libre, bonsoir. Ah. Toujours des petits bugs pour démarrer, hein, c'est toujours sympathique. Allez, on est sur Chrisou. Ça fait bizarre de revenir en Australie, franchement, là, c'est manche d'ouverture, normalement. Ça fait très très bizarre d'être là. Donc, Ah, voilà. retour. Évidemment. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Début de qualif magnifique avec Gaël qui dit je ne sais pas comment éteindre le micro. Ah, il parle là? Bah, tout à l'heure, oui, mais puis maintenant. Bah, j'espère, ouais. Il suffit de débrancher. Ah bah non, mais c'est vrai. Lui, il parle via sa webcam, je crois. L'occasion. Comment allez-vous, Jean-Luc? Ça va, ça va. Alors, la dernière fois, on nous a dit d'essayer de mettre le tour de brouillard de la fin Des qualifs? de l'écran des résultats. Et à D'accord. mon avis, normalement, ça passe. Eh ben, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de faire comme ça. Oui, normalement, ça devrait passer, hein, parce qu'on attend souvent au minimum 3-4 minutes. Donc, il y a largement le temps de le mettre, bien sûr. La vidéo, bien sûr. Bien sûr. 3 pilotes absents. Metra, Vmax et Johan, remplacés par, donc évidemment, Auclair, qui remplace Johan, et Gaël, qui remplace Metra. Metra. Merci. Vmax, bah, étant donné qu'il a toujours 0 points après 4 courses et quand même 4 absences, ben, je commence à me demander si ça vaut bien le coup de le remplacer, ou alors il va falloir le remplacer à long terme, parce que j'ai l'impression qu'il est tout simplement plus vraiment là. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il prend la place peut-être de quelqu'un, quoi. Enfin, c'est même certain. Donc bon. Le mec, il parle plus. Donc voilà, à voir. C'est vrai que il va falloir en discuter avec lui avant Monaco. Avec Chrisou qui s'est emparé du meilleur temps de cette qualification pour l'instant. Si vous arrivez, pourquoi vous rigolez? Ah, Gaëlito est en piste. Oh là là, je suis. Pif paf, le pif paf. Oh non, il est sorti de Oh piste. là 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 là. Bon, c'était moins dégueulasse que ce que je m'attendais, honnêtement. Parce qu'il a raté un peu la corde, donc c'est pas vraiment une grosse sortie, quoi. Il a dit qu'il n'arrivait pas dans les 2 pif paf, donc je suis en train de chercher où est le premier. Mais C'est lequel? j'en ai pas la moindre idée. Il y a un virage un peu rapide dans tout début du deuxième secteur, c'est peut-être celui-là, mais bon, c'est loin d'être un pif paf. Ou alors c'est le premier, là. Le premier virage, c'est une sorte de pif paf. Droite-gauche, quoi. Allez, on est dessus. Oh, il a loupé la corde et il Oui, glisse. il a réussi à prendre son virage. C'est ce qu'on lui Eh demande. oui. C'est ce qu'on lui demande. Enfin, oui. C'est quand même bien loupé. Ouais, c'est clair. C'est un virage où il faut absolument pas louper la corde, c'est primordial. Sinon, vous êtes à l'arrêt. Gaël dans une Mercedes. Qui eût cru? C'est flocon? Non, mais l'association des deux est assez. Oui, c'est vrai quand même. C'est vrai quand même. C'est quand même la monoplace championne du monde qui rafle tout et Gaël au volant, quoi. Voilà. C'est vrai que quelque part, on aurait Il pu a se déjà dire. gagné un Grand Prix, Gaël. 2 Grands Prix. 2 Grands Prix, Bahreïn saison 4, peut-être? Et Ou Spa 3. surtout. Et Spa, ouais, Spa, ouais. Spa, on en entend encore parler. On en entend encore parler, ouais. Oh Le mon roi de dieu. la pluie. Ouais. C'est Michael Schumacher Junior. Ouais. C'est vrai, il se fait autoproclamer au Brésil. Il avait Je le micro, suis pour ça, Michael quoi. Schumacher. C'était excellent. On se moque pas, mais c'est vrai que c'était assez énorme. Parce que bon, d'un seul coup, le gars, ouais, il va faire un titre comme ça, là, honorifique. Ouais. Il rentre au stand, il conclut pas son tour. Ah. Mais Glenn en prime. Vous savez ce qu'on dit, quand on conclut dans la vie, on conclut pas souvent son tour. Et lui, il conclut bien souvent, je crois. Quelle horreur. Quelle horreur, quel lourd. J'ai rien compris ce que vous dites.
Bon, bah, c'est pas grave. Ça vaut pas le coup C'est pas la première fois. ça vaut vraiment pas le coup de répéter. Matouf deuxième, qui est premier? C'est CCJ sûrement. C'est CCJ. C'est sèche. Matouf rentre au stand. Ah, On peut aller sur Giggs. Incroyable. Ah oui, d'habitude, ça. D'habitude, on peut pas tellement. Chris est troisième. Le grand Chrisou. Nagui cinquième. Keops, oh, Keops qui sort de piste. Lotus qui a annoncé que ses pilotes avaient tout simplement très très peu roulé, voire pas du tout roulé. Donc on s'attend à un Grand Prix très difficile pour Keops et Konos. Keops septième. Ouais. Bon, en même temps, j'ai pas regardé les chronos. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire septième, mais. Lilian qui termine un tour ou alors qui recommence un. 30.8. Bon, je crois qu'il en terminé un, ça c'est sûr. Quatrième. J'avais vu le début, voilà. Nagui. Giggs qui va également en terminer un. On est sur le pilote Force India. 9ème. Ouh, seulement 9ème. Gaël septième. Ouais. Oh là, Giggs là qui est sorti assez loin du premier virage. Ça par contre, j'espère pour lui qu'il va pas le valider parce que c'est le genre de sortie qui fait gagner du temps, enfin du moins qui n'en fait pas perdre suffisamment. Parce qu'il avait sous-viré en entrée. Et il n'aurait pas été capable de prendre le virage vite. Normalement, ah bah voilà, il a fait une petite glissade, au moins comme ça, c'est réglé. Peut-être qu'il culpabilisait Stormix, de son nom Rolls. Et voilà. En prime, alors que William s'élance pour un tour. Alors je sais pas si les pilotes sont beaucoup réentraînés en fait sur Melbourne, parce que je ne pense pas du tout. À mon avis, ouais, c'est pour ça qu'on voit énormément de petites erreurs, pas grosses, mais voilà, ça sort un peu des lignes. Simplement parce que je crois que les pilotes vont réapprendre un peu le circuit. 6ème temps pour Auclair. Ouais, c'est bien ce qu'il fait Auclair, il fait du bon travail. Il avait déjà fait un bon Grand Prix à Bahreïn, très déçu de ne pas avoir pu participer à son Grand Prix national. Hein. On rappelle qu'il a le drapeau espagnol. Et il y a eu un problème en qualif, on va pas revenir plus longuement dessus. C'est vrai que c'était un fiasco c'était un peu tristonné. Voilà. Allez, Gaël qui va s'élancer pour un tour. Keops qui s'écarte pour laisser passer ma petite touffe. William dans le pif paf. Pif et paf. Voilà, vous avez l'explication pourquoi on l'appelle le pif. Quel lourd. Allez, Gaëlito. La Mercedes qui se plaignait de pas avoir beaucoup de temps de diffusion, eh ben ils en ont. On annonce Gaël pour Monaco et il dit qu'il va tout donner. Ah bah c'est vrai que Gaël à Monaco, il donne toujours tout, beaucoup trop. C'est pas dégueu. J'ai pas trop regardé en fait. Mais... pour l'instant ça va. Ça avait l'air d'aller. Ah, attendons pif paf. Ah, oh là là. Un gros sous-virage là. Bon, il en perd hein, quand il fait ça. Il perd beaucoup de temps. Bon, malgré tout, il a pas levé le pied. Il va être en mode pétard. Oh, attention, là ça part mal. Ça part très très mal. Ah bah il s'est arrêté, mais au moins il l'a pris. Et ça c'est bien. Keops. Chapeau garçon. Oh, Keops s'est fait piéger, je crois que quelqu'un sortait des stands. Ouais. Et je pense que ça l'a troublé dans son point de repère, peut-être. C'est CJ qui va ressortir pour faire une nouvelle boucle. Oh, une nouvelle boucle. Okay. Dernier virage. Attention sur la ligne, qu'est-ce que ça dit? Elle arrive. À mon avis, c'est pas un gros temps. Hein. Elle est toujours rosière. Matouf et Giggs sont un petit peu les perdants, je trouve, de ce report du Grand Prix d'Australie parce que ils étaient très très bien au tout début de saison et ils le sont toujours, mais ils ont été rattrapés depuis, et même peut-être un petit peu dépassés par CCJ, William également, et c'est tout, mais c'est déjà bien. Et voilà, je pense que ça aurait peut-être pas forcément été le même résultat si on avait fait le Grand Prix il y a 6 semaines ou un truc comme ça. À la date normale, et puis maintenant aujourd'hui, c'est une hiérarchie qui a un peu changé. C'est le CCJ, je pense, le plus grand gagnant, évidemment. Et William deuxième temps. Ah bah oui.
Matouf qui a terminé son tour. William qui a changé de matériel et il a quand même gagné en performance, très nettement. Troisième Matouf. Puis il lance un tour, je sais pas. Oui, il en a fini un, je crois, et il en lance encore un. Ça fait 2. Oh, le niveau de commentaire. Alors, on va aller sur Maxime. Maxime qui sort d'une très bonne performance en Espagne. Pilote qui a eu beaucoup de problèmes depuis le début de saison, qui s'amusait pas énormément en piste, de son aveu. Et là, il a dit enfin, il a passé du bon moment en piste. Et c'est important pour un pilote quand même de s'amuser, parce que sinon, les grands prix sont longs. On espère que ça ira mieux. 6ème, c'est déjà un bon début pour Maxime. Appelé couramment aussi, mec j'aime. Giggs 13ème. Giggs, je sais pas ce qu'il lui arrive, j'ai l'impression qu'il a un petit peu à perte de vitesse quand même, le petit Giggs. Mais le changement de matériel au volant. Ah oui, c'est vrai. Matouf qui est en train de faire un très bon tour là. Et il met du temps un petit peu à s'adapter, mais bon, c'est pas facile, hein. Unagi. Qui c'est qui fait un très bon tour? Matouf pour l'instant, c'est propre, et c'est rapide surtout. Ça c'est important. Ah non, il rentre au stand. Et par contre, Giggs qui n'est pas sur un tour. Alors est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il va se lancer? Je ne sais pas. En tout cas, Voilà, il y en a un arrêté là. C'était Maxime qui s'est écarté. Il laissé passer les leaders, Matouf donc qui rentre au stand. Attention, c'est Giggs de pas gêner CCJ. Le live fonctionne bien, vous avez vérifié ou pas? Non? Vous n'avez pas de raison. Ouais, tout fonctionne. Bon, parfait. Giggs qui s'est pas écarté. Non, mais CCJ n'était pas tout à fait prêt. Mais par contre, bon, évidemment, toujours ça... Et la meilleure CCJ. Quand même meilleur temps. Je sais plus si c'est... Je connais plus très bien les chronos, mais 24-8, c'est bien, non? Je sais plus si on avait été dans les 23 ou justement dans les 24. Je ne me souviens plus. Petit coup de gazette. Ah non, je pourrais me lancer un peu. Oula, il y en a qui... C'est Kiops. Allez, Giggs. Il faut qu'il fasse mieux que 13ème en qualif. Ah bah là, Giggs, oui, s'il part 13ème, il s'engage dans un gros problème là, parce que c'est pas un circuit facile pour doubler, il va y avoir énormément de trafic au début. Joli premier virage de Chris, à la limite de la piste, mais c'était bon. Oh, Giggs qui a failli sortir. Voilà, Son tour est fini, mais... Giggs, il va avoir du mal là. Le temps d'apprivoiser le matériel. En difficulté, ouais. Alors que William Moss en prime. Mais pourquoi? Je sais pas. Il va peut-être pour continuer de s'approprier le circuit tout en gardant des pneus options pour la course. À mon avis, c'est pour ça. C'est pas faux. Giggs qui doit attendre la pause de 2 mois avec impatience, parce que c'est vrai que pour l'instant, du coup, il va perdre des points. Mais pendant la pause, il risque de prendre la mesure de son matériel et revenir plus fort au mois de janvier. Janvier qui représente bien souvent le début d'une nouvelle année. Ah, quand même. Ouais, c'est mieux. C'est bien quand même de partir devant Gaël et Chaos sans leur faire un jeu. Pas dit de partir devant, c'est pas... Pas dit. Oh, en truc, vous parliez de Padilo, non? Non, pas dit de... Pas dit, non. Non. C'est la beauté. Allez, Matos. On rappelle d'ailleurs que le Grand Prix d'Australie de la saison 3 ou 4 a été le seul Grand Prix disputé par une femme chez les GP2. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On l'oublie, hein. Je me souviens plus de son nom. Ça commençait par un M. Ça commençait par un M. Genre Mélissa, ou Mélanie, ou Megan. Alors j'avais fait le doublage. Ouais, c'était horrible. C'était plus compliqué que ça. C'était un nom un peu exotique, quoi. Plutôt excentrique. Ah, je me souviens plus, mais elle avait pas été très très loin malheureusement. Mais bon, il y a eu une femme à la Simu quand même. Je pense que c'est peut-être le seul forum qu'on a eu, mais c'est pour une seule course malheureusement. J'arrive plus à me souvenir de son... un problème de suspension, je me rappelle. Ouais. On dit ça. Problème de suspension.
5e temps pour Geeks. Ah ouais, j'avais explosé. Forcément. Comment réagir avec ça? Ah, c'était dans un bêtisier, ça. Je m'en souviens, j'avais mis dans un bêtisier. Je me souviens par ailleurs qu'on avait reçu des reproches de la part de la presse internationale pour nous être un peu moqués. C'était pas méchant, on se moque de tout le monde. En premier de nous-mêmes. Donc, c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on peut se le permettre. Oh les mecs. Chris, ça fait le 3e temps. Il est parti tout droit. Eh oui, mais c'est pas grave, parce que 3e temps, il est devant Matouf. Les Ferrari, 2e et 3e. Vous allez dire que le 3e, c'est devant le 4e. Et Geeks qui est juste derrière Nagui. Ah non, il s'écarte là. Il le laisse filer. Alors, Fargas nous dit que le record d'Aurélien était en 24-2. Eh oui. Ah bon, on n'avait pas été plus vite que ça? Ah non, on a fait plus vite que ça. Putain, je pensais qu'on avait été plus vite que ça, moi. Mais tiens. Oh, allez, Matouf qui va terminer un nouveau tour. Ah, c'est déjà la fin de la séance. Madina. Ah, j'étais justement en train d'aller partir chercher. Comment? Madinina? Madinina, merci Fargas. Madinina, mais ah bah merci, c'est vraiment Fargas qui sort les archives. Ah oui, 24-2. Oh, enfin bon, si on retournait à Melbourne, j'imagine que nous aussi on irait plus vite. Mais voilà, 24... Comment il a fait déjà notre ami CCJ là? 24 865, c'est tout simplement le 3e temps de la Gazette. Hein. Bon, mais évidemment, je pense qu'on améliorerait aussi. Toujours impossible de comparer à travers le temps et les âges. Voilà, ça sent la fin. Il reste encore Lilian. William se souhaite en prime, Chris est en panne. Il est en train de tendre du gazon. Lilian aussi est en panne. Donc William est en prime, il n'y a plus rien à voir. Ça sent la fin de cette séance de qualification. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Quel bon. Lourdeur 26 000. Lourdeur 24. Ça marche. Connard. J'ai cru que vous aviez bugué. Non. Lilian dans les stands. C'est fini. Pilote moteur. Est-ce que vous avez quelque chose d'allumé sur votre ordi, fenêtre internet ou... Non, pourquoi? Parce qu'apparemment c'est pas très fluide. Chez moi c'est fluide, mais apparemment c'est pas très fluide. Attendez, je vais couper Audacity. Comme ça au moins. On perdra tout s'il n'y a plus rien. Voilà, fin de la séance. CCJ dans William, Chris, Matouf, Giggs est 5ème, Maxime 6, Lilian 7, Blondin 8, Auclair 9ème, en prime, s'il vous plaît, excusez du peu, Nagui 10ème, 11ème, Gaël a signé le 12ème chrono de cette séance de qualification, Kéops est 13ème. Tour de Brognard? Allez, tour de Brognard. À la fin, quand ça va. Ah mais non. Pas maintenant, mais pourquoi? C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est là que le chrono il va durer longtemps. Ah bon? Ah oui, bah allez-y. Eh ben oui, si je le trouve. C'est parti. Le Tour de Brognard, au pays des kangourous, c'est parti! Australie, premier Grand Prix de la saison. Première occasion pour les pilotes de s'affronter en piste. 5 km 300 pour 1 minute 25 d'effort sur le circuit de l'Albert Park, dans la banlieue de Melbourne. Premier virage. Il va y avoir beaucoup de stress et de tension ici en course. En qualif, on va freiner un peu avant les 5 mètres. Faut surtout pas chercher à freiner trop tard. C'est un virage où il faut avant tout soigner la sortie. L'objectif c'est d'aller chercher le point de corde et reprendre des gaz assez tôt en utilisant bien toute la largeur de la piste en sortie de virage. C'est important de bien sortir ici parce que derrière il y a la deuxième ligne droite DRS et une vraie opportunité de dépassement.
Les pilotes abordent ensuite la partie la plus sinueuse du circuit, composée d'un virage lent et de virages moyennement rapides avant d'arriver au virage numéro 9, point important du tracé. Si vous sortez fort du virage 7, vous aurez peut-être une possibilité de dépassement. Mais si vous êtes seul, il faut avoir un point de freinage très précis, juste avant le panneau 100 mètres. Un poil trop tôt, vous allez toucher le volant à la corde, un poil trop tard, vous allez sous-virer et rater votre sortie. Faut vraiment s'appliquer dans son placement, pas être agressif, totalement coulé ici. C'est un virage qui est assez stressant, il faut raser le mur à la sortie. Là-bas, et interdiction absolue de relâcher plus d'accélérateur, parce que derrière, c'est la plus longue ligne droite du circuit. 700 mètres de pleine charge avant d'arriver sur le virage le plus rapide du Grand Prix, un pif-paf négocié à plus de 220 km/h. Alors ici, c'est extrêmement impressionnant. On va venir se coller au mur à droite, céder des panneaux accrochés sur le grillage juste au-dessus de la tête du pilote. Parce qu'à cette vitesse, impossible de voir le point de corde. On va à peine toucher le frein et lancer la voiture dans le gauche. Attention quand même à suffisamment ralentir dans ce gauche parce que si vous sentez trop à droite, vous ne pourrez jamais négocier le droitisme, qui est primordial pour bien sortir et réaliser un bon chrono. En course, il y aura des erreurs ici et probablement des dépassements après la ligne droite suivante. Au bout de cette ligne droite viennent ensuite deux virages à 90 degrés à droite, suivis d'un gauche serré avant d'arriver devant l'entrée des stands. La sortie du gauche est difficile, avec beaucoup de patinage à l'accélération. Le pilote va devoir se placer à gauche de la piste et aller chercher le point de corde de cette longue courbe à droite en prenant bien soin de ne pas trop tout virer et surtout bien tenir le train arrière. Parce que si vous faites un travers ici, c'est fini pour votre tour. Un tour à reproduire 58 fois où Baldas s'était imposé l'année dernière.
Allez, retour les amis. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit Nous bruit. sommes prêts pour une grande course. Nous sommes prêts à vivre un grand moment de télévision. Oui, monsieur. Quel lourd, mais quel lourdingue. Les minettes, il est venu spécifiquement pour voir le départ. Attention. Allez, c'est parti. C'est parti, nom de Dieu. On est sur Matouf. Matouf qui prend la 3ème place. Oh, petit léger contact entre Matouf et Chris. Et oui, entre CCG et William aussi. Et du coup, c'est Guise qui s'impose un filtre. Qui s'impose un filtre. Attendez, mais Giggs, il C'est plus partait, parler. il partait loin, Giggs, non? Ou alors il avait fait un très bon tour à la fin qu'on n'a pas vu? Oh, Contact! Et oh, contact. Eh ouais. Giggs. Eh, je crois que Giggs a Et fait oh là là, contact également avec Matouf. les deux Ferrari qui ont eu très chaud. Oh, Et attention! oh là là. Matouf, Stormix. Il me semble que Giggs a freiné trop tard, c'est simplement, et il a reconnu une Ferrari. Attention, pas faire de bêtises. Hein. Se mettre dans le rythme. Tout ne se joue pas au premier virage, donc faut faire attention quand même. Attention, les deux Ferrari! Qui s'attaque. Ah là là là! Je me rappelle des choses, je peux pas aller sur Chris. C'est William qui essaie d'attaquer Chris. Oh, il y en a un. Il y a un tête en à queue. un sur le mur. De Stormix. C'est Stormix Rolls avec Lilian. Et décidément, Lilian, il est toujours dans les crashs. Hein. Je sais pas si c'est lui qui a un problème ou si c'est les autres qui arrivent pas à... C'est retrouvé un élan. Ah, je peux pas aller sur une des Ferrari malheureusement. Non, c'est normal, c'est Chris. Ah merde, encore Chris, il a pas de chance. Et Ah, Chris c'est qui s'est dommage. imposé face à William. C'est dommage pour Auclair là. Évidemment, on n'a pas l'image. Alors, en Espagne, on a vu que c'était pas forcément de la faute de Lilian. Avec son accrochage avec Maxime, ouais, c'est vrai que c'était pas forcément la faute parce que Maxime avait un tout petit peu coupé en plus le virage d'avant. Voilà, il aurait fallu que je regarde le truc parce que je me souviens plus ce que c'est. Attention à William qui va peut-être attaquer son coéquipier. Chris qui, on le signale quand même, c'est pas laissé faire cette fois-ci. Non, non, mais bon, il a raison. Hein, il a besoin de prendre des points aussi. La course est longue. C'est la tempête dehors. C'est la tempête. Je le sens très très mal entre les deux pilotes Ferrari là. Alors que Nagui commence à faire bouchon sur Konos. Et il y a Blondin qui essaie d'en profiter par l'extérieur. Blondin qui passe. C'est pas fini. Oh, Chris qui s'est un peu loupé au freinage. Et William qui va passer. Oh, il tape le mur, William. Oh là là. Ah, je suis resté Il sur est passé. Konos parce qu'il y avait une bataille. Et c'est pas fini d'ailleurs. Incroyable. Superbe bataille. Oh, contact. Énorme contact. Énorme crash entre Blondin et Konos. Alors, est-ce que Konos, rigolez pas, est-ce que Konos a trop rabattu à gauche ou est-ce que Blondin est venu sous-virer sur sa roue arrière? Difficile à... Oh là, ouais, le pauvre Konos, là, il a vu qu'il pourrait pas prendre le virage. Difficile à dire, en tout cas, Konos, malheureusement, qui a tout perdu, là, gros contact sur le mur. On a aussi qui a tout perdu, les deux ils ont cassé un. Ah, Clorin aussi, oh là là. Du coup, c'est Kiops qui est passé. Et Lilian qui a déjà pité, oh, c'est déjà le bordel. William qui est en train de revenir sur CCG qui a fait une erreur. Putain, elle me fait avoir tout le temps. Chris qui est juste là et Matouf qui revient également. Ça va être une belle course entre les quatre là. Ouais. Faut pas laisser partir CCJ. On a vu que une fois qu'il s'en va, bah c'est très très dur d'aller le chercher parce qu'il commet pas d'erreur. Bah si, il en a fait une juste avant. Eh bah oui, mais justement, il faut pas le laisser partir. Il faut que tu le mettes sous pression. Faut pas lui laisser prendre 5 secondes parce que sinon après, ça va être beaucoup plus dur. Et William qui essaie de s'accrocher. Et Chris qui suit bien son coéquipier et Matouf en embuscade. Une jolie petite touffe là. Maxime est 5ème, il a bien profité des accidents et il a pris une belle avance. Bien joué à lui, hein, il a été prudent. Stormix 8ème, Gaelito 9ème. Je sais pas trop s'il a eu un problème. Gaelito, Keops 10ème, peut-être pas. Hein. Blondin Oh, le la Giggs qui s'est loupé qui a laissé passer Giggs. Ah.
Chris qui reste dans les échappements. Oh, le pilote Ferrari là qui sort, William, qui a failli toucher le mur hein, du dernier virage. Faut quand même le faire. Il a été très loin. Et meilleur tour pour Chris. Eh ben oui, regardez. Il est là. Il affûte ses armes. Quand il va y aller. Il va y aller, c'est moi qui vous le dis. Ouh, CCJ qui bloque les pneus. Lourdeur 25. Ouais, 25. On en a 25 depuis hier matin. Et encore aujourd'hui, ça a commencé qu'à 18h30. Ouais. Bon. On continue. William, il est là, William, il suit bien le pilote, William. Et Matouf, qui a du mal à suivre. Ouais. Ouh, CCJ, petite erreur. Et cette belle petite triplette. On aura peut-être même une partouze. Là, pour l'instant, c'est juste un plan à 3. Même à tout, il est pas loin. Faut venir mettre sa tête de... Ah ouais, c'est votre faute! Ouh, CCJ qui a encore fait l'erreur. Ouais. Au freinage. Ouais. Oh, et là, il est pas bien, il est dans une mauvaise phase de la course, là. Ça fait 2 tours qu'il est un petit peu en difficulté. On sait qu'il y a déjà eu des accidents entre, Attention, William. entre CCJ et William. William qui est un petit peu large sur les limites. Bah, il est pas le seul en même temps. Il y a pas mal de monde, on a dit, qui a du mal à se régler pour le moment, mais pour l'instant, il a pas levé le pied sur ses sorties, et c'est vrai que ça l'a un petit peu aidé. Notamment sur le dernier virage, là, et tout à l'heure aussi. Même si tout à l'heure, c'était tellement près C'est du pour mur. ça qu'il a pas attaqué aussi. Attention. Il va peut-être Ouais. pouvoir attaquer. Ouais, non, là, ça va être trop loin. Si vous voulez mon avis, il pourra pas regarder. Non, il peut pas. La lourdeur, toujours. Plus jamais, plus. Oh là 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 là. La glissade, mais il l'a bien rattrapé, le pilote Ferrari. Sous pression, la CCJ. Ah merde, j'ai voulu aller sur Chris. On revient sur William. Gros bug sur Je les crois que c'est caméras. pour Ah ouais. Claire. Qui était très lent quand j'étais sur lui. Ça va mieux là. Oh putain. Ça va tarder à me faire chier cette histoire. Oh, grand William! Ah ouais, mais là, franchement, il a eu plusieurs avertissements, je trouve. Hein. Il a glissé plusieurs fois. Déjà, il y a 2 tours, il a failli se planter à ce virage. Il a eu aussi un avertissement. Attention, Attention, retour en piste. au premier secteur, il y a eu un avertissement et là, bah, il a trop donné. Il a voulu suivre, il a trop donné. Et là, il va avoir un tour calvaire parce que faire tout le tour sans aileron, c'est pas simple du tout. Il va falloir être fort dans la tête parce qu'il sait très bien que là, bah, il vient de perdre la course, tout simplement. Shanghai, grosse erreur. Espagne, erreur aussi. Et là encore, c'est dommage parce qu'il y a des énormes points qui sont perdus. Et un championnat, c'est très long, Jean-Luc. Vous le savez mieux que personne, n'est-ce pas? Voilà. Et les points intermédiaires, les points intermédiaires comptent. Et il y en a eu de perdus donc à Shanghai. Il y en a eu de perdus en Espagne parce qu'ils pouvaient gagner en Espagne. Et là, bah honnêtement, il va y en avoir encore parce que c'est vrai que il peut remonter, mais là, il perd gros. Hein. Oh, Giggs, la grosse glissade rattrapée. Comme a dit un Attention, certain Olivier Brognard qui s'est transformé en Joey Moncé, les points perdus en début de saison ne se rattrapent pas. Ne se rattrape pas. Ouais. Là, oh là, oh Lilian. Ah oui, Lilian, on est passé 3 mètres à côté, là, carrément, de l'autre côté du Ronda, quoi. Hein? Alors William qui avait déjà remonté en Espagne après son accident il est avec voué. Chris, où il a cassé un morceau d'aileron. Il est voué à réussir le même exploit. Il était remonté également en Chine. Mais là, le truc dommage, c'est qu'en plus, c'est très tôt dans la course. C'est-à-dire qu'il va repartir quasiment dernier.
ou peut-être devant ceux qui ont aussi cassé des ailerons, mais je sais pas, il a fait tout le tour sans, donc à mon avis ça va lui coûter très cher. Et bah, ça va être dur de doubler après tous ces pilotes. Keops va passer, et ce sera tout. À mon avis, Nagui, il aura pas le temps. Il a remis des options pour essayer de remonter quand même assez vite, mais bon. À mon avis, le temps perdu ne sera pas. Et donc il dit qu'il a l'impression que depuis le début de saison, William surconduit. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, un petit peu, oui, parce qu'en fait, on voit qu'il a le rythme, mais un tout petit peu en dessous peut-être de CCJ, et pour le suivre, eh bien, il va un cran au-dessus, et ben là, ça pardonne pas, quoi. Disons que le problème, c'est que je pense que c'était rattrapable comme erreur, mais ça, c'est sûrement l'inexpérience du volant. Quand il fait une erreur, eh bien, là, bah, ça a payé cash, parce qu'il a moins l'habitude, sûrement qu'à la manette, pour rattraper. Déjà, Chris au stand, 7ème tour, c'est tôt. Il a moins l'habitude, et voilà, là, il a certainement pas été assez rapide à corriger, c'était trop tard, quoi. Un gros contact. Mais ouais, c'est un petit peu dommage, parce qu'il suivait CCJ. Et là, peut-être qu'une deuxième place c'était suffisante. Mais on veut toujours plus, vous savez, quand on est pilote. C'est aussi pour ça que Ferrari l'a engagé, hein, si je peux me permettre. C'est aussi ça pour ça que on gagne un championnat, c'est-à-dire se contenter des fois d'une place qu'on n'aimerait pas avoir. Mais tout à fait. Exactement. J'appelle ça le don de soi, moi, personnellement. J'appelle ça l'intelligence de course. Vous avez bien raison. Alors, j'ai à l'œil Lilian, que je vois depuis tout à l'heure très régulièrement sortir, et assez loin. À mon avis, il est très en colère après son crash du départ, mais ça n'est pas une raison. On aurait presque dit l'autre, une noble. Ouais, mais ça n'est pas une raison. On va le surveiller un petit peu, notre ami Lilian. S'il abuse trop, il y aura une pénalité. Ils mettent 2 roues dans l'herbe, ça Hop marche là. beaucoup moins bien. Allez, on va le surveiller. Ça, c'est un virage très révélateur qui arrive. Si on coupe celui-là, ou qu'on le sort large, c'est qu'on est en colère. Ah, eh ben, il a pas sorti. Il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir, lui, dans 1803. Il n'est pas né en 1803. Je vous arrête tout de suite. Ouh. Bon, c'est grave. Soyez le pif-paf. Le pif-paf est très révélateur, en général, d'un pilote qui attaque trop. Non, mais ça, par contre, c'est vrai. Là, c'est plus que vrai. Ah, et grosse sortie. Grosse sortie. Pampan, Kiki. Faut supporter le mec. Et Keops qui est en train de rattraper Nagui. Alors Williams remonte, et la prochaine cible, tu la connais très bien, c'est Gaelito. Oh. Gaelito qui ne s'est pas privé de rappeler tout à l'heure dans le chat qu'il avait été envoyé sur Pluton l'année dernière à Monaco par un certain pilote, et c'était son coéquipier de l'époque, Williams, sur Red Bull. Sur la Red Bull, il l'a envoyé sur Pluton. Ah, la phrase improbable. Eh ben, regardez qui est sur le podium, Jean Libre. C'est Max Allen. Regardez qui est 5ème. C'est Stormix. Ah, mais c'est quand même... Regardez qui est 6ème. Non, bah non, arrêtez. Oh, bah non, en plus, ça a sauté. Oh, ce mec. Évidemment, Chris a pité, justement, j'allais venir. Il a Et qui pité. est en train de revenir sur Michel, fermez-la, et allez voir cette bataille pour le podium. Espèce d'enfoiré, fermez-la carrément. Oui. Il est là, Chris, regardez. Il affûte ses armes. Il va se refuter, il va gagner. Allez, il est là. Il est temps que cette poste de moi arrive aussi pour les commentateurs. Ouais. Oh, il s'est planté, Giggs. Il va perdre un peu de temps, là, assurément. Et Gaël qui est 7ème. Eh ouais. Eh ouais, mais il a pas pité, hein. Je pense que quasiment tous ceux qui sont derrière ont cassé leur aileron à un moment donné. Et un retour en course pour William. À l'instant, 1,28, 4, 3, 9. Lourdeur, 26. L'heure 26. Nous sommes à 26.
Tout le monde, quand même, il va franco sur les limites de la piste, hein. C'est assez cochon, je trouve. Bon, Pénalité pour tout le monde. non, pour l'instant, on n'en est pas là, mais j'espère que ça va s'arranger au fil du temps. Bon, pas tout le monde, hein, mais beaucoup de monde quand même. Et c'est dommage. Il y a Beckham qui est sorti large et il y a Giggs qui a coupé. Oh non. Non, c'est vrai que c'est un peu triste. S'il faut mettre avertissement à tout le monde, honnêtement, on va le mettre, hein, j'ai envie de dire. Parce que, bon, bah... Qu'est-ce que... Dites-moi où aller. Vous avez fait une 4. Une Magnussen, je veux dire. Une 4 aux États-Unis, sauf qu'il a pas tapé le mur. Ah, d'accord. Lilian à la poursuite de Blondin. Blondin. Oh, eh ben Blondin. Qui laisse plus ou moins passer Lilian, mais c'est très confus ça. Oh là, mais j'ai pas compris ce qu'a fait Blondin là. Est-ce qu'il a eu un problème? William qui a passé Gaëlito. Il a loupé ce moment. Ouais. Il est pas si loin que ça, William, de Chris. Hein. Il y a même pas le premier secteur d'écart. Mais par contre, Gaëlito, il a perdu beaucoup de temps, ce William, et s'est fait doubler très très vite. Ouais, à mon avis, il a dû faire une erreur. Ah ouais, je pense aussi, parce que franchement, il était encore un petit peu loin tout à l'heure. Bon, après, ils ont pas du tout le même rythme, hein. En plus, William a changé ses pneus déjà, donc c'est pas la même histoire. Allez, Giggs McJam, scène 1, acte 12. Carrément, quoi. C'est l'inverse plutôt. Ouais. J'ai fait attention à pas dire de conneries, bah j'en ai fait une quand même. Ouais. Ah, bien. Acte 1, scène 12. Je me suis fait avoir. J'ai vu Giggs sortir et Chris sortir aussi. Une fois n'est pas coutume pour Chris. Chris aussi. Ouais. Comment vous avez fait? Bah, juste un flash, tout ça. Vous savez. J'ai eu un flash, une vision. Eh mec, j'aime au stand des Giggs. Et qu'est-ce que ça c'est incroyable! Attention de pas faire comme Matouf, taper le mur. Ah ouais, ça c'est gros point perdu par Matouf, il s'en voulait le pilote Red Bull. Et Il s'est d'ailleurs, traité de con. ouais. L'abruti aussi. Stormix aussi dans les stands. Et attention, Auclair était parti en pneu. Et ça a été très long pour Auclair. Est-ce qu'il n'y avait pas une Red Bull qui s'était arrêtée devant lui déjà? Peut-être Matouf? À mon avis, oui. Et pourtant. Et oui. Ouais. Il a remis des options alors. En tout cas, Stormix a perdu du temps, mais rappelez-vous. Oula. Rappelez-vous. Rappelez-vous, plutôt rappelons-nous qu'il est parti en prime Auclair. Donc il a fait un très bon début de course. Hein. Ça, il faut le signaler. Et oui, rappelez-vous. Enfoiré. Gaëlito dans les stands, il a chaussé les pneus. Saumon. Option. Presque. Ça arrive. Il n'y a pas de saumon ici. Oula, Blondin qui sort. Attention, ça va être en lutte avec Konos. Konos. Avec Oui, les pneus froids. attention. Avec les pneus Avec la froids. vitesse. Danger, là, gros danger, j'en ai plus d'annonce. Trop gros danger. Parce qu'il va freiner très tôt, peut-être devant, ou alors très tard. Beaucoup trop tard. Non. Pas du tout. Bonne mise. Pourquoi Fargas a écrit dans le chat, je vois le turfu. Est-ce que vous avez dit ça? Le coup? Je vois le turfu. Oh, non, c'est pas bizarre. Non. Ça me dit rien, en tout cas. Je sais pas ce qu'il veut. Konos qui va Attention, Gaël en bataille. Ouais. Gaël en bataille en V2. Konos! Il y a eu un beau petit bug. Ouais. Gaël là qui doit être énervé, il doit être en mode pétard. On va plus tard. Propre. Propre quand même. Ah d'accord, j'ai compris. Parce qu'on a dit que vous aviez des visions, vous voyez des choses, et donc il a dit pourquoi pas le futur. Ah, c'est bon. Il faut réfléchir chaque fois que Fargas poste quelque chose. Et Gaël qui a bien repris son rythme, il s'est pas laissé intimider, bien joué à lui. Bravo. Bravo. Et Chris qui est ressorti devant CCJ, on l'a raté ça. CCJ qui est juste derrière. Oula, Chrisou qui est sorti très loin du pif-paf.
Ça fait 2 fois, Grissou. Attention, mon petit Grissou. Et oui, c'est CJ deuxième. C'est J'ai juste fait bien. doubler. Et regardez L'undercut. qui est troisième, c'est Matouf. Et voilà. Et regardez William, il est pas très loin. Et il suffit Il qu'il y est ait, pas si loin que ça. complètement, et il suffit qu'il y ait une bagarre entre les deux de devant, et ma touffe va très vite recoller, Je pense qu'il en aura une. et une touffe avertie en vaut 2. Tout feu. Tiens. C'est Allez. CCJ Chris, acte 2. Attention! Attention! Il s'est trompé! Il s'est trompé! Et regardez qui va doubler, c'est Matouf. C'est ma touffe, attention! Et voilà! Et voilà! Jean-Libre, comment on perd un titre? Oh, carrément, le mec. C'est CJ qui s'est un tout petit peu trompé. Je pense qu'il voulait pas attaquer, hein. Mais il a freiné trop tard, il s'est décalé pour essayer d'éviter. Et il a réussi. Bravo à lui, il a réussi à l'éviter quand même. Un tout petit peu touché, mais Chris a rien senti. Et en tout cas, c'était extrêmement chaud. Une place de perdu par CCJ. Attention, vous voyez, quand on les attaque, c'est William. On peut les faire sortir de piste. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit ou pas? D'accord. Jean-Libre fait partie satisfaire un besoin naturel, certainement. CCJ en chasse derrière Matouf, et du coup, bah, William, bon, il est encore un petit peu loin, mais il doit espérer que ça bagarre. Rien n'est perdu encore pour le pilote Ferrari, ce qui est assez incroyable quand même. Bon, évidemment, il est en stratégie d'égaler, hein. Il va devoir piter beaucoup plus tôt que ses pilotes, là. Bon, attention, CCJ, ouh. CCJ, il est un petit peu chaud, là. Il est un petit peu chaud. Il a perdu sa place. Il a envie de la Je l'avais récupérer. dit. Oui, vous l'aviez dit. N'importe quoi. Et j'étais pas parti pisser. D'accord, pas de problème. Alors, Maxime pour l'instant 5ème, hein, qui résiste à Giggs. Et donc évidemment CCJ, c'est la surprise un petit peu, hein, qui est 3ème maintenant. Bel undercut de la part de Chris. Et de Matouf du coup, hein, indirectement. On a un beau trio de tête là. Stormix meilleur tour, 1.27.7. Il est dedans. Est-ce que c'est pas lui qui va gagner la course? C'est pas quand même, il est loin, j'en ai. Mais attendez, il était parti en pneu prime. Hein. Donc. Et il est pas si loin d'ailleurs, il est là Stormix, il est pas loin de Giggs, et donc pas loin non plus de Maxime, a fortiori. Eh oui. J'avais un prof de maths qui disait tout le temps ça, a fortiori. Il était sympa. D'ailleurs, je l'ai trouvé sur Facebook, il a mal vieilli. Oh, n'importe quoi. Ouais, je sais pas, en plus je me souviens plus de son nom. Je sens que c'est pas loin, c'est CJ grosse sortie, hein, au pif pas. Il y a quand même de temps en temps de très grosses sorties. Bon, là, sans m'en dévanter, mais ça n'excuse rien. Tu freinais tard. Ouais, mais qui revient un peu sur Chris, non? Tout petit peu là. Ouais, un tout petit peu, il va avoir le DRS. Oh, attention. Et ce qui va empêcher de CCJ de doubler Matouf, surtout quand on est derrière, le moteur chauffe. Eh oui, vous avez bien raison, surtout en Australie, je crois qu'il chauffait pas mal. Paramètre important également, je crois, c'est l'essence ici, hein, qui est très difficile à ramener au bon endroit. Ramener au bon endroit, ça veut rien dire. C'est-à-dire, pas finir en panne, quoi. Allez, Matouf, qui remet dans les airs. Oh, CCJ! CCJ, il est pas bien, là, qu'est-ce qui lui arrive? Là, ça m'étonnerait pas qu'il soit troublé par quelque chose, peut-être chez lui, une fenêtre mal fermée, quelque chose. Un chat qui miaule, je ne sais pas. Mais là, c'est une erreur énormissime. Il a dû tromper de panneau. Peut-être qu'il y a un panneau qui manque qu'on n'a pas vu. En tout cas, il est en train de perdre très gros parce que là, il a plus de contact. Et Matouf va avoir le DRS sur Chris. Matouf double Chris. Ouais. Ça prend la bien de pioche pour le pilote Red Bull. Eh ben oui, parce que Matouf, on rappelle, il a perdu la tête du championnat. Combien il a de retard maintenant? Il doit avoir 18 points de retard, non? Mettez le classement. Non. Attention, drapeau jaune, c'est pour. Peut-être plus tard le classement. Le mec, il est trop horrible. Il me semble que... Oh, Kelito qui double Konos à la Vettel sur Weber. Incroyable, il a frôlé le mur. Ouais. Oh, attention! Oh, contact! Contact! Entre les deux pilotes! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils ont pas l'air d'aller très vite. Attention, attention de pas repartir au contact!
Du coup, Konos aurait un petit peu ses régalités peut-être alors, sur la Bastram. Ou alors Gaël est passé sur le point. Ouais. Belle course en tout cas, on a une superbe course à tous les niveaux, Jean Libre là. Eh oui. Parce que regardez derrière, triplette qui va se former bientôt avec Auclair, qui revient sur Giggs et Maxheim. Et Non. CCJ est revenu sur les deux premiers. Et on n'en perd pas une miette là. Je sais pas sur qui aller là. Ouais. X peut-être va tenter quelque chose. On est sur Giggs, ça va, il est dans la spile, il est bien. Et qui se décale. Attention! Et oh, attention. Eh ouais, mais attention! Eh ouais, mais s'il choisit le côté droit, Maxheim, il faut pas qu'il retourne à gauche. Eh ouais! Parce que sinon, il met Giggs dehors. Et Giggs qui met 2 roues dans l'air, mais ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Eh ben voilà, c'est Giggs. Giggs en difficulté. Et oh, Matouf qui va doubler Chris, attention. Et c'est CCJ qui va peut-être doubler tout le monde. Ah ben ouais, il est là, c'est CJ qui arrive lancé. Oh, Attention, attention. attention. Il a peut-être fait peur à Matouf. C'est peut-être, c'est une bonne stratégie, hein, s'il lui fait peur et qu'il a repris Chris. Bam! 2 places à gagner. Le gros lot. Il est chaud, c'est CJ. On sent qu'il est très très chaud. C'est vrai, elle était magnifique le tir. Moi, j'ai fait quelque chose? Ah, j'ai pas fait gaffe. Allez, Matouf, il va y aller, non? Il y va! Voilà, oui. Il y va! Ça, des vagues. Caméra TV! Ah, il y va, là. Oh, attention! Attention. Point! Et c'est Matouf qui a freiné trop tard. Bah ouais! C'est il harponner Chris comme tout à l'heure. Et il va en profiter, CCJ. Il y va! Ça passe! Ça résiste! Ça persiste! Eh, ça passe pas! Matouf qui reste second! Chrisou reste premier! Du coup, c'est William qui revient. Il Giggs a revient. passé, et finalement, Megem et Auclair est revenu en contact. Oh, ouais! Ils sont tous en pneu option, hein, donc ils vont pas trop, Fouet. ils vont pas trop se gêner, tous ces garçons. Et oh, Keops. Le crevé pour Keops. Keops! Crevaison, Keops! Ah, mais je crois qu'il venait de sortir des stands en plus. Enfin, il y avait une Lotus qui... Oh, William! Qui vient de passer. Attention, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent là, non? Il y a Giggs qui va arriver. Il y a la triplette qui va arriver là. Attention. Giggs, Maxheim, Auclair. Auclair de la Lune, mon ami Attention parce que Pierrot. Matouf va doubler. Allez sur la première place. Matouf va tenter quelque chose. Ah oui, Matouf! Sur Chrisou! Chrisou! Cette fois-ci, il passe. Ah, il passe. Pas qu'il freine trop tard. Oh, c'est presque CCJ qui va en profiter. Et en plus, il est resté un peu derrière pour avoir le moteur froid. Attention à l'extérieur, faut pas que Chris se barre. Et Chris, il est intelligent, il a compris que cette fois, il avait perdu. 2 places de perdu pour Chris. Oh, attention! Il me fait peur, CCJ, j'ai cru qu'il partait en glisse. Est-ce qu'il va être... Ah non, je voulais aller sur Chris. Ça faisait longtemps. Donc le drapeau jaune était bien pour quelque chose. Alors que Giggs a passé Maxheim. Oh, mais c'est très chaud! C'est hyper chaud! Parce qu'il est au clair. Claire, il aimerait bien aller taquiner la 5ème place. William s'est réarrêté. Il a remis des options. D'accord, mais c'est plutôt normal. Il est obligé maintenant d'être un peu en décalé. Et au clair, il m'a l'air d'être très rapide. Il pourrait, j'ai l'impression aujourd'hui, jouer la 4ème place, hein, très clairement. Par contre, je pense qu'il est plus rapide que Maxheim, mais il va falloir réussir à le doubler. Ça va pas être simple. Avec Maxheim, il n'est plus le DRS. En tout cas, énorme progrès de la part d'Auclair sur les limites de la piste, hein, parce que franchement, c'est un des plus propres. Alors qu'au début, il avait quelques difficultés avec ça. J'espère qu'il va pas me faire mentir dans ce pif-paf. Une petite sortie là. Il y a William qui va revenir vite sur eux, parce qu'il a des pneus option 9. Une petite sortie le faire encore là. C'est pas possible. Il me fait mentir. Ah, est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose sur le pilote de Williams? Oh, mais il s'est mal pris là, il a pas ouvert assez la trajectoire. C'était loin d'être idéal. Et la deuxième ligne droite. Ouais. DRS. Faut s'appliquer ici à bien sortir. Ah, il a freiné trop tôt. Oh là là.
Ouh, il a freiné beaucoup trop tôt et du coup, il s'est mis dans la merde. Oh, c'est CG qui passe! Attention! Oh oui, attention! Oh! Vous avez raison, attention! Quel tour. Chris est loin. Chris est très loin des deux là. J'ai l'impression qu'il a fait une erreur, notre ami Chrisou. On rappelle qu'il a quand même undercuté, hein, donc il y a peut-être des pneus un peu plus usés maintenant. CCJ à la poursuite de Matouf, c'était très chaud, très chaud. Ah, Chris, il s'est arrêté au 7ème tour. ah Il y a oui, déjà 14 tours sur les pneus. ah oui. 13. Je ne sais pas compter. C'est pas bon. C'est pas un problème. C'est pas bon. Allez, CCJ à la poursuite de Matouf. DRS ouvert. DRS, Kers, Aspi, Tutti Frutti. Tutti quanti. Il n'y a plus de guerre. Non, mais il y a de l'ERS. Ouais. Plus de Kers, mais il y a de l'ERS. DRS, ERS, Aspi, Tutti Frutti. Tutti quanti. Ah, ils font la paire, les abrutis. Allez. Matouf qui mène maintenant ce Grand Prix. Oh, il y a Chris qui sort des stands juste devant Maxime, mais juste derrière Auclair, c'était chaud. Auclair qui est sorti de piste. Leclerc qui va dehors. Et il a été obligé parce que c'était super chaud. Là, Chris, mauvaise pioche parce qu'il sort derrière un trio. Et William va revenir sur moi. il va avoir énormément de mal à doubler puisque ils ont encore des pneus en état relativement. Oh, Chris, l'erreur. Je sais pas quel pneu il est. Je crois qu'ils l'ont pris. Ah, ouais, donc il va peut-être même se faire lâcher par eux. Je vais aller voir tout de suite. Stormix Il est en option. Ah bah ouais. Stormix qui a perdu un peu de terrain sur Maxime. Et William qui est revenu là, moins de... Et oui, c'est ce que j'étais en train de voir, il est très proche maintenant de Maxime, il va beaucoup plus vite. Hein. Il a un rythme de dingue. Il peut encore aller gagner cette course, vous croyez? Et moi je pense. Hein. Non, trop loin. Oui. Il a pité il y a pas longtemps, en fait, il est comme Chris, hein, et Chris il se battait avec Matouf et CCJ il y a 3 tours. Hein. Allez savoir. Moi j'enterrerai pas William à votre place. Je mettrai une pièce. La même petite pièce, ouais. Gaëlito, 10ème position pour Gaëlito. On n'en parle pas. La course des personnes un peu derrière, mais il y a beaucoup d'actions là sur le Grand Prix, donc c'est difficile de tout bien suivre. Lilian est remonté, mais Lilian, à chaque fois que je suis sur lui, il est à moitié dehors. On va aller sur le pif-paf, parce que le pif-paf est assez révélateur d'un pilote qui attaque. Ah bah il a bugué, heureusement, on n'entendra pas dire des conneries. Meilleur tour pour William, 27.508. Sortie de Lilian. Bon ben, les deux pilotes Mercedes, 10e et 11e. Les deux pilotes Lotus qui ferment la marche en 12 et 13e position. Et CCJ toujours juste derrière Matos. Et ça revient sur un retardataire, attention danger. Même plusieurs retardataires juste devant, attention. C'est Gaëlito qui s'est écarté parfaitement. Il va y avoir Blondin. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il est là, c'est Ah, donc là, c'est arrêté. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est CG qui a fait une erreur dans l'avant-dernier virage. Il a perdu pas mal, là, c'est dommage. Il a peut-être même... Ah, attention, il y a quelqu'un qui sort du stand en plus devant lui, c'est Lilian. Lilian qui l'a... Ah si. Ouais, il a très bien fait, franchement, bravo. Parce que il fallait avoir le réflexe de se jeter à la corde, là. Attention, Gaëlito, du Et coup, ben qui a ouais. doublé les Et ben voilà, Gaëlito qui prend la 10ème place, les 2 points. Je sais pas si c'était bien la peine de gueuler comme ça. Et fait incroyable qu'on n'a pas souligné, Gaël a fait 23 tours. Oui. Et ce serait incroyable qu'ils finissent chaque course. Franchement, ce serait énorme. Combien de temps que c'est pas arrivé? Et oh, l'erreur, qu'est-ce qu'il fait? Qui ça? Gaël, qui, je crois, a laissé passer les lions. Ah, c'est... Ouais. D'accord. Pourquoi pas? C'est CG qui fait pas mal d'erreurs sur le freinage. Ah. Et William qui arrive sur Maxime et Chris. Et Chris a passé McJay. Tout le monde y va quand même franco sur cette putain de limite de la piste.
CCJ toujours juste derrière Matouf. Beaucoup d'actions à tous les niveaux. Franchement. Mais pas encore à la mi-course. Et ça n'arrête pas. Giggs en 3ème position. Donc Chris 4ème, Maxime 5ème. Voilà, je fais une connerie. Et oui. William qui arrive sur Maxime. Ouais. C'est vrai que tout le monde coupe et sort large. Ouais, franchement sur ce Grand Prix c'est pas beau. Ça dépasse régulièrement partout quoi, tout le temps un petit peu par-ci par-là quoi. Par-ci par-mi. Là. Bon là, je pense que pas de questions à se poser, William va passer. William passe. Ça passe. Arrêtez. Ça passe. Oh il sort. Eh ben ouais mais il s'est sorti là, regardez. C'est dommage ça. C'est une erreur. Sans blague. Et Giggs, attention Giggs qui est à la bataille avec Chris. Meilleur tour pour Auclair à l'instant. Il vient de changer ses pneus. Ça bagarre à tous les niveaux là. CCJ juste derrière Matouf et CCJ qui retient Blondin parce qu'en fait Blondin a des pneus neufs. Par contre attention Blondin de ne pas faire une bêtise. Devant c'est quand même les deux leaders de la course. Lilian qui s'est raté derrière. C'est le boxon, hein, c'est le boxon. Ça va peut-être rentrer bientôt. Oui. Ouh, c'est CJ qui prend le pari de ne pas s'arrêter. Alors que Matouf vient de s'arrêter devant lui. Et Chris a dépassé Giggs. Merde, on l'a raté, c'est dommage. William arrive. William donc qui a repassé Maxime. Il y a des stratégies décalées, c'est assez intense hein, pour suivre tout ça. Et au clair qu'il y a... Et Chris qui va peut-être redoubler Matouf là. Ah non, c'est que je me suis trompé. Ouais, là, vous êtes trompé. L'enfoiré, c'est... et donc, oui, donc CCJ, il va falloir qu'il pite certainement au prochain tour, sinon il va perdre de gros. Giggs en l'instant. Maxime 5ème, William 4ème. Ça, tout va bien. Et c'est Auclair qui a peut-être faire la bonne opération parce qu'il a fait 2-3 tours là en étant seul, avec des pneus neufs. Il va peut-être pouvoir undercutter quelques pilotes. D'ailleurs, il a doublé Giggs, hein, il a pris une belle avance. Une belle opération, je pense, de la part d'Auclair. Blondin avec les sentiers larges là. Ouh, c'est CJ qui a encore fait une grosse erreur. Et oui, mais c'est CJ, il a pas pité. Alors là, il a pris un trop gros risque selon moi parce que je pense qu'il aurait dû rester sur la stratégie de Matouf. Tout simplement parce que là, il va perdre énorme sur ce tour. Pourquoi avoir fait un tour de plus alors qu'il était derrière lui? Il avait le temps de plonger en même temps. Il va perdre très gros à mon avis. CCJ dans les stands. Matouf a mis les pneus primes. C'est peut-être la chance de CCJ, c'est qu'ils sont longs à monter en température. CCJ en pneus option, on va avoir une différence de stratégie, Jean Libre. Jean Libre. Oh putain, il arrête pas de bugger, ça va être chaud. Eh ouais. Attention. Bon, c'est hyper chaud ce qui se passe là. Les pneus options pas tout à fait chauds, mais c'est quand même des options. Mieux que les primes. Eh, il est obligé de s'incliner, il va perdre du temps. Et c'est William qui est revenu avec Chris. Incroyable. C'est magnifique. Regroupement général en tête de la course. Les 4 premiers en 3 secondes. Et c'est CJ qui va vouloir en profiter évidemment. Il a les pneus options, il y va. Tout de suite. Attention. Serré là. Wow, la vue d'hélico. Incroyable. Quelle bataille. On se régale. On se régale. Littéralement, là, c'est magnifique. Belle bataille. Entre les pilotes. Ouh, c'est chaud là. Il va pouvoir passer à l'intérieur. Là, il est devant. Il résiste. Non, il pourra pas. Et Chris qui est revenu. Ouais, triplette de fou là. Triplette de fou là.
Merde. Quelle abruti. Chris est en pneu prime, je crois. On a du mal à le voir puisqu'on peut pas aller sur lui. On va tenter ça. Ah, il est en option. Ah, il perd du temps. Alors, William s'est battu comme un beau diable pour refaire son retard après son erreur. Attention de pas recommencer. Parce que là, le problème, c'est qu'il se retrouve en pneu usé face à des primes quand même neufs. Ouais, moyennement usés, on va dire. Du coup, c'est un peu plus dur pour lui de suivre. Théoriquement, il devrait pas pouvoir suivre, sauf peut-être en surpilotant, et c'est là qu'il y a le danger. C'est là qu'il y a le danger. Il a pas encore mis les pneus primes, donc tout est possible, franchement, pour William. Surtout que pour l'instant, c'est ah oui, non, CCJ a passé ma touche, j'avais oublié, pas pour moi. Il roule bien Matouf, il arrive à suivre. Putain, mais il ne pas me foutre une vraie... Ah, voilà, enfin. Chris qui a les pneus options. Ok, j'aimerais bien pouvoir doubler Matouf, mais... Il défend bien le pilote Red Bull. Oh, Chris qui s'est planté. Dommage, dommage, dommage. Pour l'instant, c'est Matouf qui fait la bonne opération parce c'est le seul du groupe en pneu prime et il est deuxième et il maintient un très bon rythme. Bon, il va plus avoir le DRS, mais malgré tout, pour l'instant, il perd pas beaucoup. Donc ça, c'est extrêmement positif. Allez, Maxime qui est cinquième. Ah, retour. Un tour de la journée, j'espère. Maxime cinquième, Stormix sixième, Biggs septième. Surveille un peu le ciel, hein. Toujours arriver une averse. Il va pas y arriver dans le hein. Franchement, Stormix c'est peut-être le plus propre. Hein. C'est bien ce qu'il fait. Ouais, le Biggs aussi pas mal. Joli passage de pif paf. Ça va un petit peu mieux quand même depuis tout à l'heure, je crois. Pour la plupart des pilotes. Ah, là, une bataille, là, Lilian Blondin. C'est pas trop bien ça, ouais. Il y a ici, c'est ici. Là, par contre, il est bien sorti. Il a les pneus prime. Non, option, les deux. Freinage très tardif de Blondin. Et Lilian qui a été à la faute. Pour moi, c'est une erreur de Lilian. Il a souillé. Lilian, il faut qu'il soit plus prudent quand même. C'est pas possible. Ça, c'est des erreurs qu'on fait, mais je trouve que c'est des erreurs de débutants, ça. Quand on vient d'avoir le jeu, il y a... ouais, ça coupe. Il y a des lignes droites DRS, quand même, c'est pas... Et puis il y avait moyen de passer sans toucher, là, hein, ou du moins passer à deux de fond. Oh, Lilian! Entre qui et qui? Lilian qui a harponné Blondin, heureusement il y a que Lilian qui a perdu. Et il se rattrape en coupant tous les virages qui arrivent. Ah, c'est là la minette. Ah là, il cherche complètement Lilian sur le milieu de la piste. C'est quand même terrible, il fait une erreur, et du coup, c'est quand même sa faute. Et du coup, il coupe les virages suivants pour revenir, quoi. C'est quand même incroyable. Allez. Ouais, il y a une belle bagarre quand même. Ouais, on va y retourner. J'étais en train de monter un dossier pour le comité. À noter que parmi les hommes de tête, il y a que Matouf qui est en prime. Et oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le grand gagnant, hein. Puisqu'il arrive à rester deuxième avec un bon rythme. Pour l'instant, moi je pense qu'il est en train de gagner la course. Vous êtes comme ça? Ouais, moi je pense. Ça vous emmerde?
Stormix est passé 5ème, ça veut dire que Maxime est passé au stand. Pneu prime pour Maxime. Je sais plus trop où il en est. Dans sa stratégie, honnêtement. Je pas perdu. On devrait prendre un petit calepin et noter les arrêts pour lui. Blondin, grosse sortie. Lilian, très grosse aussi. Pas de raison, hein. Pas de vélo. C'est pas beau à voir quand même, hein. Je suis un peu déçu, franchement, très déçu. Ouais. Ah, Lilian, c'est vraiment systématique. Ouais, il aura une grosse pénalité, Lilian, parce que je vais faire un petit rapport à notre commissaire en chef Konos. Et rien du tout. Ah, c'est qu'en fait, ma touffe a doublé un retardataire au début, j'avais pas de vue, j'ai fait que des réseaux. Leclerc, 5ème. Ouais, non, mais complètement, il fait une très bonne course au clair, hein. Honnêtement, putain, je sais pas ce que va me dire VMAX, mais s'il est plus trop motivé, moi je préfère mettre au clair, hein, parce qu'il est présent, motivé. Bon, j'espère que... En plus là, personne n'a prévenu, hein, que ce soit VMAX, Johan ou Metra, il n'y en a pas un qui a prévenu. Donc, Est-ce qu'ils étaient au courant que ça rattrapait? bah, je sais pas, ça fait quand même un compte à rebours sur la page d'accueil. C'est marqué dans le classement, on a mis un poste ou deux. Voilà. Mais possiblement, hein, possiblement, ils sont pas au courant. Il y en a qui passent pas très souvent sur le forum, donc il peut y avoir des surprises. Bon, bah, Lilian est déjà revenu sur Blondin. Ce qui est dommage pour les gens de derrière, c'est que non seulement ils sont derrière, et assez loin, mais en plus ils sont assez loin les uns des autres. C'est un peu triste, quoi. Si encore ils pouvaient être un peu groupés, mais là il y a des écarts aussi. À part entre Blondin et Lilian, là, qui sont ensemble. Sinon les écarts sont colossaux, quoi. Alors CCJ est en train de prendre le large, quand même, sur un tout. Ce qui est un peu normal. Totalement normal. Eh oh! Ouais, c'est nos amis anglais là qui jouent je ne sais pas quoi. Oh. Ça va, ouais. Est-ce qu'on serait pas en train d'arriver sur un temps mort? Mais si. Ça y est, on l'a. Ah, on a quand même une bataille encore entre Blondin et Lilian. Eh ben Lilian qui est passé, c'était. C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir parce que j'ai l'impression que c'était un dépassement dans le pick-up. Donc j'aurais bien voulu voir à la sortie, quoi. Lilian Blondin qui va peut-être pas se laisser faire. Ouais. Alors, maintenant que enfin que Lilian est devant Blondin, là, parce qu'il fait plus attention au lit. Comme s'il voulait pas que Blondin voit que de temps en temps il sort, parce que là il sort plus du tout. Sauf que bon, bah, il y a des commissaires, donc voilà, du coup c'est Blondin qui se lâche maintenant. C'est incroyable.
Ah, peut-être qu'ils pensent qu'on voit pas, puisque bon, c'est vrai que souvent on reste quand même beaucoup tout seul à l'avant, c'est normal. Sauf que là, bah, y a pas de bataille, donc on est à l'arrière. Il y a encore pas mal d'avance là. Il est encore dans le DRS, on a une grosse sortie de Lilian. Oui, d'accord, ça bug chez moi. Ah. Et Lilian qui est sorti quand même malgré tout bien fort du premier virage, qui a perdu toute son avance. Ça lag énormément chez moi, ça n'étonnerait pas que je saute là. Ah, merde. Bon, c'est bizarre. Sur ma touche ça bug pas, je vais rester sur ma touche. Vous savez qui est le plus propre? Peut-être en fait on en a pas beaucoup, mais c'est Galito. Parce qu'on l'a tellement rappelé à l'ordre, il va à son rythme, hein, mais il sort pas quoi. Pour l'instant, je me souviens pas d'avoir vu beaucoup sortir. Hein. Galito va-t-il gagner ce Grand Prix? Quand même pas, mais très franchement, y a pas photo. Hein. Pas énorme l'avance de CCJ, pas énorme du tout. S'il perd la course, on saura où ce sera. C'est dans ce relais de prime là, enfin d'option et prime pour Matou. C'est ce qui s'était passé à Shanghai. Hein. Exactement le même cas de figure. Stormix qui est troisième, donc c'est assez énorme, mais ça veut dire surtout que les deux pilotes Ferrari en libre sont passés au stand. Eh oui. Je suis allé sur Chris. Ah bah non. Chris et William au stand. On a mis les pneus primes pour les deux pilotes. Bon, je vais un peu plus. C'est bon. Voilà qui est passé par les stands. William qui est en prime, donc là à mon avis il va perdre, et Auclair qui se réarrête et qui met des options. Ouais, William en prime là, ça va pas être simple. Et oui, William, il devait les mettre les options. Hein, au clair, je veux dire, il est parti en pneu prime. Donc lui, il a la course plus tranquille là-dessus. Par contre, il reste 23 tours. Donc il peut pas aller au bout, il va encore devoir s'arrêter une fois au clair. Ça, c'est peut-être pas la super pioche. Parce que ça veut dire que ça va faire deux relais assez courts en fin de compte. 11-12 tours. Mais bon, ça peut le faire. Hein. On fera les comptes un peu plus tard, de toute manière. Pour l'instant, c'est un peu confus. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, il met en prime. William aussi, il y a du monde en prime maintenant. Oula, grosse coupette de Stormix. Ah bah, alors ça c'est amusant, c'est très bien. Très bien. Non mais c'est très bien parce qu'en fait il a zigzagué dans la ligne droite suivante. Il a pas forcément perdu beaucoup de temps, mais je pense qu'il a montré que bah oui, il s'est rendu compte qu'il s'était planté. Et je pense que c'est une forme d'excuse en fin de compte. C'est quelque chose que je fais souvent. Enfin souvent, non. Mais quand ça m'arrive, je le fais. Mais tout simplement, c'est qu'en fait, il a les pneus option 9, et dans ces cas-là, c'est pas rare de freiner trop tôt, un peu, parce qu'on garde le mauvais réflexe des pneus usés, et on se retrouve à couper les virages sans faire exprès, le temps de s'habituer en fait, aux nouvelles gommes. Et c'est en train d'arriver à Auclair. C'est très très net. Oh, je vais me prendre un truc au bout. Ah, ça va, je vais au chiottes aussi. Continuez le live, j'arrive. Hein. Merde, c'est quoi cette caméra? Voilà. Et Lily au stand qui a remis des options.
Konos qui rattrape Gaël. Attention, Konos en option, Gaël en prime. Normand dans la ligne droite, Konos va passer Gaël. Je suis de retour. Alors, Konos. Konos, c'est long qui passe pas. Excusez-moi. Oh! Gaël qui s'est planté. J'ai pas bien vu, mais il est sorti. Alors je sais pas s'il a été aidé. Vous l'avez pas vu? Bah non. Merde. Allez, Lilian Blondin, acte 3, scène 5. Non. Ah bah ouais, tiens, Jourdain est devant lui, hein. Oui, Lilian s'est réarrêté. Ah ouais. Je crois qu'il va l'attaquer là. Blondin. Oh là là, il va se passer quelque chose. Alors les deux sont en option, hein. Donc il est un peu plus frais. Attention, ça va être chaud là. Oh merde. Aïe aïe aïe. Cède, dis non, cède, remets-toi derrière, faut pas attaquer là. Il va pas avoir la speed, il va doubler. Ouais, mais il a coupé le gauche. Il a coupé là. C'est côte à côte, côte à côte, côte à côte, côte à côte. Et là il a coupé. Attention, contact. Wow! Wow! Grosse glissade. Les mains. Oh! Sorti large. Il est passé. Bah ouais, mais bon. Attendez, c'est pas fini. Restez fort. C'est pas fini. Oh! Il Ouais! a coupé. Il a doublé Blondin, il a coupé Blondin aussi. Oh, j'en peux plus de voir tous ces coupettes. Ça faisait longtemps que j'en ai pas vu autant, franchement. J'ai l'impression de regarder les Xbox. Pardon. C'est CJ qui continue de creuser, en fait, quand les options ils tiennent très bien. Il faudra aller les chercher 6 secondes après pour ma touche. Mais c'est jouable, hein, franchement. Alors William qui est revenu juste derrière Chris. Oula, il est parti en glisse là. Est-ce qu'il va y avoir des consignes d'équipe sur un chez Ferrari? Bon, je ne pense pas. Ce qui s'est passé en Espagne. Bon, oui alors. Rétablissons la vérité. Donc William voulait laisser passer Chris, mais bah, il s'est un petit peu planté, tout simplement. Donc il a été larponné, mais ça partait quand même d'une bonne intention. Hein. Il voulait pas résister, mais il s'est planté, tout simplement. Voilà, il fallait le dire. C'est vrai que pour nous c'était pas évident. Entre Blondin et Lilian, ça se double, ça se redouble, tout en coupant et sortant là. Ouais, c'est comme ça tout le long. Mais ça touche pas. Bah ouais, d'un côté, bon, il vaut mieux prendre de la marche comme ça plutôt que d'aller au tapis. Faut voir le côté positif des choses. Plonge ici à l'intérieur, Lilian.
Attendez, Chris est retenu par quelqu'un? Ah bah oui, mais Giggs il est dans le même tour. Je me disais, mais qui est cette Force India? Qui est cet abruti? Je déconne. Ah, c'est pour rire. Et Giggs qui laisse passer les deux en même temps. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Oh là 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 là, quelle bataille entre Blondin et les lions. On y va. Ah oui, d'accord. Ils ont l'air d'être chauds les deux. J'arrive au moment où il n'y a plus grand écart. Il n'y a plus rien. C'est côte à côte depuis tout à l'heure, vous arrivez, il n'y a plus rien. Alors ça va vite revenir, regardez. Hop. Petite sortie large et ça revient. Et ça revient, il en suffit d'une et c'est reparti. Mais Blondin aussi, hein. Ouais, non, les deux ils ont l'air d'être à peu près chauds là. Non, ça me rend un petit peu triste pour Gaël parce que bah, il fait l'effort et finalement il y en a d'autres qui le font pas. Donc, Allez, là il passe. tentative de Ouais, croiser. Blondin en plus. Ouais. Et comme Il Lilian va va avoir le peut-être DRS. plonger à l'intérieur. J'espère pas là. Non mais c'est... Il va y aller là. C'est chaud là. Je commence à avoir chaud d'ailleurs. Pourtant ça se touche pas, c'est un miracle. Ouais. Ouh là là, oh là là. On se fait mal aux yeux quand même, hein, parce que bon... Le pif-paf. De Ferrari en double X. Ouais, il les a laissés passer tout à l'heure tous les deux, j'ai dit. Hop. Les Anglais qui s'amusent à jouer à la baballe. Terminé. Oh, j'ai vu un débris d'aileron. Konos! Keops, pardon, Keops qui a cassé une partie de son aileron. Et il a coupé sauvagement le pif-paf. Il s'écarte pour laisser passer son coéquipier. Grosse galère, championnat galère pour les deux Lotus, franchement, c'est très très dur. Konos qui doit être déçu parce qu'il voulait revenir mieux que l'année dernière et là c'est finalement très compliqué. Alors que CCJ est rentré au stand. C'est Matouf qui s'empare de la tête quelques instants, hein, jusqu'à ce qu'il soit temps de piter. D'ailleurs, il va pas tarder à devoir piter parce que on est à 16 tours de l'arrivée, je sais plus combien de tels les primes, mais ça devrait être, les options, ça devrait être possible, voilà. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire, surtout pas laisser CJ continuer de prendre du temps, il faut essayer maintenant d'en reprendre le plus vite possible. C'est Matouf qui est donc dans les stands. Alors, est-ce que Matouf va ressortir devant les Ferrari? Oui. Ça, c'est très très important. De retour. Retour. Matouf et CCJ, les deux sont arrêtés. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, c'est le scénario inverse. Matouf en option. Alors que Blondin et Lilian, ça continue. Ils sont très très proches là une nouvelle fois.
Oh, Blondin qui décale. Pour intimider le pilote McLaren qui ne s'en laisse pas compter en coupant et sortant là. Blondin aussi est sorti. est juste sorti On tape quelqu'un d'avant. là. Incroyable. C'est un retardataire. Ouais. Il y a un retardataire qui aurait pu avoir du poids puisqu'il aurait pu donner des restes. Mais je crois que ce sera pas le cas. C'est Gaël. Notre ami Non, c'est Gaël, Chaos. qui est toujours là. Il est toujours là quand même. Ou Chaos. Non, Attention. c'est Gaël, c'est bien Gaël. Non, c'était Hobbs. Ah, c'est Chaos, bah Gaël a déjà laissé passer. Du coup, Gaël va doubler peut-être. Ah non, Chaos, c'est un tour de Gaël, d'accord. Oh la vache. Oh là là, Chaos. Hobbs, Attention! il va pas bien du tout là. Il a failli y avoir un drame entre Chaos et Gaël. Ah ouais, ils sont pas dans le même tour. Hein. Vous avez raison de le dire. William s'est réarrêté, il a mis des primes. Oh, c'est bizarre ça. Ils n'étaient pas encore mis. À mon Ouais, avis, si. Oh non, Chris est repassé. à mon avis, ils les avaient pas encore mis. Hein. Donc, Chris est repassé, mais il Ouais. a pas chaussé de. Il a pas changé. D'accord. Alors j'ai un bug sur ma touche, il a Ouais, moi aussi. le moteur off. Stormix, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, 7ème. Je sais plus où il en est. Ah bah il a mis les primes. Oh, il a remis les primes. Et là, comme quoi, à mon avis, il y a un petit problème quelque part, parce que il y avait moyen normalement de mettre qu'une seule fois les primes sur ce circuit. C'est ça. Et ben Stormix, il les avait mis au premier relais et il remet des primes pour finir, donc dommage. Dommage, franchement, là. Il y avait moyen de faire peut-être un petit peu mieux. Et du coup, Maxime, il est bien là, Maxime, il est 5ème. Oula, je crois qu'il a coupé sauvagement, il est sorti large sauvagement aussi. J'étais en caméra TV, j'ai pas bien vu, mais ça avait l'air violent. Qui ça? Maxime. Lilian et Blondin, on est retourné dessus. C'est la bataille la plus... C'est la seule bataille, et puis elle est marrante. Non mais c'est la seule bataille qu'il y a là, et bah ouais, non, bah voilà. Il y aura bientôt une bataille entre CCG et Batou. Ah. On Oui, l'espère. bah oui, bien sûr, normalement elle devrait arriver, ouais. Il reste beaucoup de tours, c'est certain qu'elle va arriver. Allez, sortie large et tentative de dépassement. Et il va le doubler. Et attention! Ouais. Wow, Oui, oh là là. il y a pile la place. Ouais. Attention. C'est calme. Oh, bah il s'est loupé. Freinage à l'intérieur. Il s'en sort quand même. Regardez. Sortie large des deux. Oh, carrément tapé le mur. Ah, ils y vont, ils donnent de leur personne. Ça, c'est du don de soi, ça. Et ça. Aïe, aïe. Allez, on verra un peu plus tard. William a changé des pneus, il a mis les options. Ah! Alors, je vais essayer de calculer maintenant le retard entre CCJ et Matouf. 7 secondes, c'est marqué. Enquête. C'est marqué 7 secondes. On va quand même essayer de calculer. Ah bah allez. Faites du PGA. 6 secondes, j'ai. Et William. Et... Oh, Lilian et Blondin, c'est reparti. À 2 de front avant le pif-paf, ça promet. Oh, oh. Voilà, ça sert. Les deux n'ont donc plus rien à foutre des limites en tout cas. Ils savent que l'un roule comme l'autre en fin de compte. Et ils y vont quoi. Ils seront pénalisés sûrement tous les deux. Oh, quelle horreur. Bon non mais c'est vrai, ils sont tout le temps dehors. Ah, la bataille est magnifique à regarder. Hein. Enfin, elle est magnifique. Il y a une bataille quoi. Et il n'y a pas de touchette. Donc c'est beau. Mais c'est vrai que c'est... Les puristes en prennent un peu pour leur grade. Je parle pas des jardiniers.
Oh, il est sorti là. Oh là là. Oh, c'est pas drôle là. Il est sorti loin. Là, il va Ouais. couper fortement pour revenir. Ah ouais, c'est pour ça que je reste dessus, parce que là, je sens que ça va être sympa. Là. Attention, il y a des retardataires là. Bah, du coup, il y a Lilian, c'est CCJ qui est derrière. Il faudra le laisser passer. Ah oui, on aperçoit dans les rétros. Et allez, alors là c'est violent. Oh, la vitesse à laquelle il revient, il largue même ses sujets. Il n'y a plus que 5 secondes d'écart entre CCJ et Matouf. Ah ouais, ça va revenir. Regardez-moi cette horreur. Là, le drapeau bleu, il l'ignore totalement. Hein. Ce qui est assez lamentable parce que franchement, CCJ est prêt. Il sera également sanctionné pour ça. Oh là là! Oh là 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 là! Attendez, là il va vers la disqualification là, sérieusement. Parce que regardez la vitesse à laquelle il est revenu. Il est là, il est revenu, il est là. Regardez ça! CCJ derrière, il doit halluciner quoi. Alors, par contre, ce qui me fait pas rire, c'est que le pauvre là, il va. CCJ va se faire gêner. Ouais, non, là, franchement, c'est. La blonde s'arrête. Ah bah tant mieux. Non, mais c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable là, de voir ça. Lilian, quand même, il était là. C'est peut-être un des plus vieux du forum. Il était là. Oh là là, il ressort. Il ressort de piste exactement au même endroit que tout à l'heure. Oh là là là. CCJ est passé du coup. Voilà, c'est affreux quoi. J'ai rarement vu si cochon quoi. Non, non, c'est incroyable. Il était là la première saison. Hein. Il a fait tous les grands prix quasiment la première, peut-être même tous. Voilà. Et il roule comme ça, non. Seconde d'écart entre Matouf et CCJ. Ah, il était derrière. Rien à moi. Ah là là, ça me fait rire. Oui. C'est votre action qui me fait rire aussi. Ah ouais, peut-être que je surréagis. Mais... Maxime 6ème, Stormix 7ème, et il va y avoir une bataille entre Maxime et Stormix peut-être. Sur le chat, ils disent tous que vous allez faire une crise cardiaque bientôt. Par contre, Stormix il en pneu prime, alors mais je suis perdu dans les stratégies. Maxime il vient de les mettre, je pense, ses options. Il devrait partir. Et Kix qui est pas loin de Chris. Mais oui. Tout à fait. Alors, Écart. Lilian qui continue. Lilian, je sais pas quelle est sa stratégie. Il a des pneus options. Il reste encore 11 tours. Je sais pas, je pense qu'ils sont vieux ces options, non? Je sais pas. 4 secondes d'écart entre CCJ et Matouf. Oh là là. Il a un pilote derrière, c'est Matouf. Il va falloir s'écarter, monsieur Lilian. Voilà. Vous restez que sur lui. Ouais. Non, mais je vais changer bientôt. Ben voilà. Auclair qui est revenu sur... Oh non, mais là, il est à 2 mètres. Putain, il est à 2 mètres, quoi. Je comprends comment il va faire tenir ses pneus jusqu'au bout. Ouais, non. Je suis sidéré, quoi, parce que franchement, un mec comme Gaël mériterait d'être devant lui. Hein. Oh là. Allez. Je passe au suivant. Le suivant, c'est Blondin, donc je passe à celui d'après. Il y a 4 secondes d'écart entre Matouf et CCJ. Il revient. J'ai l'impression que les options sont en train de s'user un petit peu. Un petit peu. Il s'est arrêté quand même assez tôt pour les options. Il restait 16 tours. Biggs à la poursuite de Chris, mais Chris il est en l'option, donc il perd du terrain. Maxime toujours poursuivi par Auclair, ça risque d'être une bataille jusqu'à la fin, ça. Surtout si Maxime peut-être à la fin perd du rythme, mais je sais pas, il est en train de partir quand même. Maxime il vient de Et faire ses points. Matouf
faut prendre du temps de nouveau à CCJ. Il va peut-être réussir à faire partir le graining. Les poulettes de gomme. Ouais. Ah bah Lilian finalement il a quitté. Bah oui, mais sauf que du coup il a perdu un temps fou qu'il va récupérer. Regarde. Attention, vous êtes prêts? Oh, Oh, ça sera pire bientôt. Là il prend la mesure des pneus. je le prends bien. Non mais c'est vrai que c'est triste. En plus c'est n'importe quoi niveau stratégique parce que il pite à 10 tours de la fin. On l'a bien pris. Ouais. Bah les pneus sont neufs. Je pense que Lilian c'est plus avec les pneus usés qu'il se lâche. En plus il est capable de faire beaucoup mieux parce qu'il avait fait des bonnes courses là en Chine je crois. Ouais. Là, T'as souligné quand même. là c'est beau. Bah ouais, bah avec les pneus neufs ça va quand même mieux quoi. Ouais, c'est pas moi. Gagne dans les stands. Chose que les pneus prime. Nagui qui se met dehors pour laisser passer. Ah, il a peut-être plus de pneus option. J'en sais rien. Ça se stabilise autour de 4 secondes Oh. entre le CCJ et Matouf. Est-ce qu'il va y arriver, Jean Libre? Je ne crois pas. Ouais, 3 secondes 7. Ce sont les deux leaders, enfin les deux premiers du championnat, et certainement ceux qui vont battre pour le titre, hein, selon les plus grandes des vraisemblances. Le jour où William fera moins d'erreurs, peut-être que pour Complètement. jouer la victoire, il sera Mais, com- rapproché pour le titre. mais complètement. Parce que là, avec toutes ces erreurs, il est quand même 3ème. Je pense qu'il a fait un arrêt de plus et un tour sans aileron. Donc, il faudra vérifier le nombre d'arrêts. Pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait fait un arrêt de plus. Ouh, Maxime qui s'est complètement planté. Et Stormic qui a repité. Je pense que c'est bien vu de sa Je comprends part. plus rien en stratégie, moi. Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de... Il y a des gens qui pitent à moins de 10 tours de la fin, c'est quand même incroyable. C'est trop tard. C'est trop tard. Stormic c'était en pneu prime. Donc il aurait pu piter il y a déjà 7-8 tours, quoi. Facile. Je pense que Matouf ne reviendra pas. Il n'y a plus aucune bagarre. Oh, Gaëlito sans aileron, Ah non. qui rentre au stand. Ah, il s'est fait avoir en pneu prime. Il fait froid. Les petits. Il s'est fait avoir en pneu froid avec les primes. Changement d'aileron, ça repart. Attention parce qu'il y a Keops qui arrive. Au moins qu'il ait un tour d'avance sur Keops. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Non, il a un tour d'avance. Et il y a encore quelqu'un derrière Keops. Oui. Attention, drapeau jaune. Faut qu'il s'écarte surtout là. Ah bah non, c'est bon, il s'écarte. Jaune, je ne sais pas pour qui. Ni pourquoi. CCJ, il est bien parti pour y aller, hein. Je pensais que ça allait mieux le faire pour Matouf, mais Je pense qu'il s'est arrêté trop tôt. peut-être, ouais.
Bah, l'attraction de cette fin de course, c'est est-ce que Lilian va revenir? C'est bon. Et comment, surtout. Ah, ça va mieux, là, c'est marrant. Petit passage à vide. Un gros passage à vide, ouais. Ça doit être dur pour Keops de se retrouver à un tour de Gaël, là. Il faut que Gaël écrit sur le chat. Oh, GP pourri. ah, en pleine course. Ouais. Ça m'épatera toujours. Et Keops qui vient de se dédoubler de son tour. Et Gaël qui a gêné ma touffe. Ouais. Allez, plus de 4 secondes maintenant d'écart entre les deux, je pense que c'est terminé. On peut retourner dormir. À l'habitude, à la fin, il y a toujours quelque chose, mais là, je commence à en douter, Jean-Libre. Il y aura peut-être quelque chose, hein. Sait-on jamais. Ça semble pas trop bien parti, quand même. De toute façon, la seule chose Je qui pense peut qu'il va arriver, revenir. c'est Blondin Nagui. Ils vont devenir, non? Blondin Lilian, ouais. Et puis peut-être Mathis, il faut une erreur de ces cellules. Oh là là. Je dis plus rien. Qu'est-ce que Fargas m'a envoyé? C'est sûr que je peux regarder sans danger. Ouais. Ouais. Non, mais c'est rien. Oula. Oh non. Oh. Merci à Fargas parce que maintenant ça me fait bugger le live. Ah merde. Voilà, j'ai coupé, ça devrait marcher. C'est excellent ce truc. Et Matouf, il a rendu les armes, je crois. 5 secondes, 1. Le gars qui met le live, il fait le live et qui entend ça en bruit de fond. Il va se demander où est-ce qu'il est. C'est clair. C'est clair. 5 secondes de retard pour Lilian sur Blondin. Je regarde la pub, c'est magnifique. Ouais, elle est énorme. Elle est bien foutue. Oh, les deux comme ils sortent, c'est... Le mec qui est en train Lilian qui est en train de revenir. Pouf. C'est ce Blondin, là. Il y a rien sur Gaëlito, là. Voilà, il y a encore Cassandre. Non. Ils sont rythme normal.
Qu'il est en pneu prime. Il va y avoir le DRS, ça peut servir. J'aimerais qu'il nous précise que Gaël va terminer un Grand Prix. Ouais, c'est quand même incroyable. Ça devrait pas, mais ça l'est. Je vais quand même regarder la dernière fois qu'il a terminé un Grand Prix. Ouais, allez-y, cherchez-nous ça. Oh non, mais Gaël qui fait la course avec Lilian. Lamentable. Non, mais il s'est retrouvé à devoir... à devoir passer au large juste après. Très très large. Oh bah oui, mais Gaël, il a cassé un morceau d'aileron, il continue quand même. Autrement dit, il avance plus. Attention, parce que Keops n'est qu'à un tour. « 6 secondes 5 pour Matouf de retard, c'est fini. William qui arrive sur Gaël. Alors c'est pas facile parce qu'il s'oublie de faire attention, Nagui qui s'est planté là. Mais bon, rien de méchant. Il devrait piter Gaël parce qu'il est dangereux pour les autres pilotes là. Alors on me dit que en G, je viens de regarder, en GP2 à Hockenheim, il avait terminé un Grand Prix. Ah, l'année dernière? La saison passée. Ah bon? Ça. Je vais quand même regarder dans le débrief, ça m'étonne. Ah, c'est bien. C'est bien. Ouais. Oula, vache. Surprenant. Le problème, c'est qu'ils sont quasiment... Et oui, il avait terminé. Non, mais c'est le dernier tour. Ah bon? Ben oui, en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas tous au même tour, mais CCJ, lui, il est dans le dernier. Donc ça va se terminer, Jean-Livre là. Ça va être une nouvelle victoire de CCJ. Et le moteur de Matouf n'est plus bugué. Moi aussi. Ah, il salue déjà les arbres. Le lac Tiki Caca. C'est pas du tout ici, Jean-Livre. Je casse les cheveux la même. Ouais. C'est l'Albert Park de Melbourne. Allez, belle victoire, CCJ. Nouvelle victoire. 3e d'affilée. Pour le pilote Williams, Matouf. 2e. Il est un tout petit peu déçu quand même, Matouf, mais bon, il a fait quand même une belle course. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à se reprocher. Williams va terminer 3e. Belle course, hein, après son énorme erreur. Qui lui a coûté très cher. Quel dommage qu'il n'ait pas pu avoir la constance. Je ne pas... Et normalement, on va pouvoir voir Chris. Ah non. Si, c'est bon. On est sur Chris 4ème. Ah, Chris. 5ème Giggs, attention. Ah non, ça va pas d'intérêt. Ouais, belle 5ème place de Giggs. Maxime 6ème, il va être content, Maxime. Alors c'est dingue, hein, on a fini tranquille tous. Tout le monde avait des écarts assez énormes à la fin, je sais pas pourquoi. Ça a explosé d'un coup. 6ème place pour Maxime. Ah, qui salue comme ça. On dirait les stands. C'est-à-dire qu'il est content. Stormix 7ème. Belle course de la part de Stormix aussi. Ouais, il a raison d'être content, il a raison. Tout le monde a passé la ligne. Oh non, il y a encore Blondin et... Ah non, ils sont passés en fait. Ils sont passés, ils étaient pas très loin derrière CCJ sûrement. Ah bon? Et pourquoi moi je peux encore voir tout le monde? Je sais pas. Je vois tout le monde au ralenti. Pourtant Jean-Livre, la course est bel et bien terminée. Victoire de CCJ. Sur le podium. Regardez, c'est là. Ah oui, moi j'ai rien du tout, moi j'ai pas de podium, j'ai rien. J'ai pas d'écran de résultat, j'ai la voiture qui tourne. Et, ah bah, vous l'aurez jamais alors sans doute. Donc 6 secondes. Quelqu'un qui dit dans le chat, filez-moi un truc à fracasser et vite. Ah, dans le chat du forum. Ah, plus 3 tours. Plus 3 tours pour Gaël. Plus 2 tours pour Konos. Et ça doit être malheureusement plus 4 pour Chaos. Eh oui, plus 4. 1, 2, 3 et 4 tours.
quand même incroyable. Du 10e au 14e, ils se sont tous mis un tour les uns avec les autres. C'est quand même, c'est pas démoralisant, quoi. C'est démoralisant. Non, mais c'est vrai. Attends une seconde. Ah, William qui est parti. Donc, Bon, bah, écoutez, moi j'éteins, parce que de toute façon, je vois les voitures qui tournent. victoire de CCG, hein, devant Matouf. William 3e. On l'a dit, hein, Chris 4e, Giggs. Maxime, Auclair, Blondin, alors que personne n'a pris de pénalité, hein, je tiens à le faire remarquer. Pourtant ça y était de temps en temps. Blondin, 7e, Lilian finalement termine 8e, Nagui, Lilian 9e, Nagui 10e, le gars est crevé là. Konos 11e, Gaël 12e et Keops 13e. Bah voilà. Et après, vous êtes 14e. Ouais, merci. Merci à vous, Jean-Luc. Bon, on a vécu une course, hein. Non, une belle course, franchement. Un peu, bah, malheureusement, à la fin, plus de bataille sur les 15 derniers tours. Mais, par contre, les 2 premiers tiers étaient vraiment extraordinaires. Énormément de batailles à tous les niveaux. C'est plus donner la tête, c'est ça qu'on aime. Et ça recommencera, ou pas, à Monaco. Ou pas. Ou pas, je pense que ça va être, comme d'habitude, Très long. très très long, beaucoup d'erreurs, des ailerons cassés, ça va être terrible. Et aucune bataille. Et aucune bataille, ouais. Ce sera dans 15 jours, messieurs, soyez au rendez-vous sur F1 Simu TV. D'ici là, bah, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Et à très bientôt sur F1 Simu TV.